être présent dans une gare qui est la principale porte d'accès au territoire, hein, la gare du Midi, c'est un lieu symboliquement fort. Être présent ici sur la question des migrations, c'est dire à tous les voyageurs, tous les nafteurs, toutes les personnes qui sont en train d'aller au travail, qui sont en train de se déplacer d'un endroit à l'autre, qu'il y a des gens qui, comme eux, essayent d'accéder à autre chose, à un autre endroit, et les inviter à regarder ces personnes avec dignité. Et c'est un travail assez gigantesque de réinscrire la dignité de ces personnes au cœur du regard que porte tout un chacun sur le migrant. Donc ça, c'est pour nous le témoignage le plus important, parce qu'on sent des tensions sociétales assez fortes. Et donc quand on va aller à la rencontre du citoyen sur nos missions de plaidoyer, quand on va aller à la rencontre du donateur pour soutenir nos projets, je crois qu'il faut lever cette question des migrations, et il faut la lever en permettant la rencontre, permettre la rencontre avec ces personnes, avec la dignité de ces personnes, et donc inscrire le futur donateur, le citoyen, dans la possibilité d'être en empathie, d'être en résonance avec ces personnes. Ça, c'est le projet de cette exposition, en tout cas pour moi ici. Voilà. Et la résonance par rapport au programme Médecins du Monde dans les casos, par exemple? Ouais. Donc le public pour lequel on travaille est un public extrêmement précarisé et singulièrement composé de migrants. Donc ça représente quand même quelque chose comme 70%, 70% donc de notre public. Et donc c'est aussi pour nous une manière de se réapproprier de façon différente ce public-là et de leur parler, de dire on parle de vous, on est avec vous. D'ailleurs, on le voit dans les soirs, en étant dans cette gare-ci, ils sont présents ici et ils nous parlent le soir en dehors de nos consultations, en dehors de nos programmes médicaux. Et donc, le message qu'on fait passer, c'est évidemment l'accès universel aux soins pour tous, pour ces migrants qui font l'objet de tracasseries administratives complètement absurdes et qui les mettent dans des situations où leur dignité n'est pas respectée, où ils sont injustement humiliés par l'institution qui leur refuse des soins pour des prétextes administratifs. Et donc je pense que c'était nécessaire de leur rendre un certain hommage ici. Voilà.